5 habitudes pour être certain de se pourrir la vie. Si t'es comme moi, l'idée, c'est de tendre un peu plus vers la partie heureuse de moi-même que celle qui me plombe le moral. Il y a des choses qu'on fait qui nous empêchent sincèrement d'accéder à ça. Puis c'est de ça dont on parle dans cette vidéo-là. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach pour Propulsion Communication. C'est une entreprise que j'ai créée pour t'aider à communiquer plus facilement, plus clairement et pour aussi t'aider à te faire une vie qui fait du sens et qui te ressemble pour vrai. Alors, comment être certain de se pourrir la vie? Ben, la première attitude à avoir, c'est celle de se victimiser. Ça, là, on n'aime pas ça entendre ça d'habitude. Mais se mettre dans une position de victime, ça nous aide des fois à ne pas prendre la pleine responsabilité de ce qui nous arrive. Fait que même si c'est pas confortable, ça peut être plus confortable que d'admettre qu'on a fait une erreur ou qu'on aurait pu agir différemment. Quand on est dans une attitude de victime, ben c'est pas notre faute. C'est la faute de la vie, c'est la faute des autres, c'est le plombier qui était pas bon. Bref, c'est que la vision que j'ai, les lunettes que je mets de ma vie, c'est que c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais quand tout est de la faute des autres, là, ton bonheur puis ton bien-être, il repose aussi dans les mains des autres. Donc ça non plus, c'est pas de ta faute. Quand on reprend la pleine responsabilité de nos actions puis de notre mindset, ben c'est là où on peut aller de l'avant. Tant qu'on reste dans le c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'était comme ça. Tout le monde a ses chemins de vie, puis je te promets que j'ai pas eu le plus facile. Mais qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux m'appuyer pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment je peux répondre à mes besoins par moi-même? Reprendre son propre pouvoir. C'est l'inverse d'être dans une position de victime. La deuxième chose que tu peux faire pour te pourrir la vie, c'est de te critiquer et d'en profiter pour critiquer tout et tout le monde alentour aussi. Cette fois-ci, tu mets tes lunettes. Les choses sont mauvaises, les gens sont imparfaits et je vais regarder chaque petite chose dans ce qui m'arrive dans la vie avec ces lunettes-là qui pointent vers la critique. J'ai échappé un œuf par terre en faisant un gâteau. T'es donc bien maladroite, Émilie, franchement, tu sais même pas faire la cuisine. Hey, wow, j'ai juste échappé un œuf. C'est plate. Un, j'ai gaspillé un œuf. Deux, maintenant, ben, si je veux pas en mettre partout, j'ai besoin de le ramasser. Donc, se critiquer, c'est rare que c'est très positif. Puis c'est rare que c'est aidant. La critique, c'est pas avoir un feedback réaliste envers nous-mêmes. Parce que ça pourrait être, bon, là, j'ai voulu faire quelque chose rapidement, puis parce que j'étais stressée, j'ai échappé mon œuf. Note à moi-même, quand je me sens stressée, un peu de respiration, ça va aller mieux. Et critiquer les autres, mettre nos lunettes de critique. Ah, il s'est passé telle chose, le serveur au restaurant a fait telle chose de pas correct, nanana, nanana. Donc là, ton expérience au restaurant, finalement, au lieu de dire j'ai passé un super moment avec mon ami, ben, tu vas voir tout ce qui a été pas le fun dans ton expérience. Fait que pour l'attitude du serveur qui était pas aussi souriant que tu aurais voulu, tu penses qu'il a servi quelqu'un d'autre avant toi, puis là, ton truc est arrivé, puis la salade était pas aussi flamboyante que ce que tu aurais espéré, fait que là, ça, c'est plate, puis là, ben, tout ce que tu fais pendant ton repas avec ton ami, c'est que tu chiales, puis qu'est-ce que tu penses qui arrive alentour? Ben, tu nourris la critique. Il y a plus de critiques. C'est vraiment rare qu'on sème quelque chose puis que c'est quelque chose d'autre qui pousse. Fait que probablement que les autres aussi vont être encore plus portés à te critiquer. C'est ça le mode, c'est ça les lunettes. C'est sûr que les expériences sont pas toutes parfaites et optimales, quelles qu'elles soient, mais s'appliquer dans la conscience, avoir aussi, ce qui a bien été, ben, c'est des chemins neuronaux qu'on peut conditionner. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide.
La troisième chose que tu peux faire pour te plomber le moral, c'est de te comparer aux autres. On a tous et toutes tendance à le faire plus ou moins souvent. Mais ça n'a pas de bon sens parce que on n'est pas l'autre et l'autre, il n'est pas nous. On n'a pas la même histoire de vie, la même enfance, le même bâti social, la même éducation. On vient des fois même pas du même continent. Voyons qu'on peut se comparer. C'est Einstein qui disait ça. Si un poisson se compare à un singe, à comment il est bon pour monter aux arbres, mais il va se trouver poche toute sa vie, le pauvre poisson. Donc, c'est quoi ses skills de poisson? Où il est bon comme un poisson? Puis le singe, ben, il s'arrangera avec ses affaires de singe. On peut pas mélanger des réalités. Puis tant qu'on n'est pas vraiment dans la peau de l'autre pendant longtemps, ben, on pourra pas savoir que c'est la réalité. Fait qu'on peut juste juger de, dans le fond, ce qu'on admire ou ce qu'on voudrait. Puis là, se dire qu'on est moins bon parce qu'on n'a pas ça, mais on n'a pas ça, ben on a ça. C'est sûr qu'on a d'autres choses. Puis quand on se compare, c'est souvent pour se déprécier. Mais si je veux changer ma vie parce qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes pour moi, c'est une chose, mais ça peut être un pilier super fort vers le changement. Et à ce moment-là, je pourrais avoir besoin d'inspiration. Mais me comparer aux autres, ça, ça nous apportera rien de positif à personne. C'est sûr que moi, j'ai des qualités que d'autres n'ont pas. C'est sûr que j'ai des défis que d'autres n'ont pas. Puis comment je peux faire, moi, pour être le mieux pour moi, puis augmenter peut-être un petit peu mon niveau de bienveillance, puis d'autocompassion. Je t'ai fait une vidéo là-dessus, l'autocompassion. Si ça t'intéresse, je pense que ça pourrait être une bonne idée. La quatrième habitude que les gens malheureux font, c'est de rester à vivre dans leur passé. Puis là, tu peux me dire, ben oui, mais notre passé, il nous influence. C'est vrai. Par contre, on a le pouvoir aujourd'hui, maintenant, de faire des choses pour le guérir, au lieu de rester roulé en boule dans notre passé malheureux. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a des choses où on était enfant, on les a subies, on ne pouvait pas agir autrement. Fait qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben, aller revisiter ça avec des lectures, des professionnels, des psys, des coachs, pour aller guérir ces blessures-là de ce passé-là, pour que le passé soit pas une ligne directe vers notre avenir avec, vu que ça s'est passé comme ça va se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça, on l'a guéri et maintenant, ben, comment je peux acter ma vie différemment et la vivre et avoir les élans de ce qui est ici, maintenant. Vivre dans notre passé puis rester là-dessus, c'est des gens aussi qui nous disent ah ben à l'âge que j'ai, je vais pas changer. Ah non? Donc toi, à 60 ans ou à 50 ans ou à 40 ans, ton cerveau il a arrêté d'être plastique? Ben non, parce que la plasticité neuronale, c'est pour toujours. Donc, il n'y a pas d'âge où on peut arrêter de changer ou de s'améliorer ou de régler. On peut pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut que tu veuilles pas le faire. Et ça, c'est une belle façon de rester malheureux. Mais si tu veux pas le faire, c'est quand même un choix. Le faire, ça demande énormément de courage. Mais après ça, ben, tu es libéré de ces fardeaux-là. Donc, l'idée, c'est pas de renier le passé puis de faire semblant que c'est jamais arrivé puis que ça t'a pas touché. C'est de prendre la décision aujourd'hui dans la conscience qu'il y a de quoi à faire avec ça puis que s'il y a des comportements ou des situations récurrentes qui reviennent en moi puis qui me font mal ou qui me font de la peine ou qui me font souffrir, ben c'est possible de les adresser. La cinquième habitude, c'est d'avoir peur de ressentir les choses et donc de rester dans des moyens où tout est vite. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a de la musique en fond, la radio, la télé, c'est des gens qui ont 10 millions d'activités, qui
qui sont pas capables de se poser dans le silence. Parce que ça veut dire être en connexion. Mais quand on n'accepte pas d'être en connexion avec nous-mêmes, ben, on peut pas être en réelle connexion avec les autres. Donc, ça, même si on fait plein de choses, puis même si on s'agite, puis qu'on s'anime, puis qu'on fait plein d'entertainment dans notre propre vie, mais il y a quelque part où ça viendra pas être nourrissant pour vrai. Parce que on évite de sentir. Puis on peut pas juste arrêter de sentir les choses qui font mal. Quand on se coupe de tout. On se coupe aussi des choses qui pourraient nous faire plaisir, qui pourraient nous faire du bien, qui pourraient nous réconforter, qui pourraient nous encourager. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu es une personne qui a une vie à 300 000 à l'heure, c'est de faire comme, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je cherche à fuir? Puis, qu'est-ce qui arrive si j'essaie juste de ralentir un peu? Ça peut être 5 minutes par jour au début. Puis il y a des gens qui sont comme 5 minutes à rester assis sans rien faire. Ils me disent, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Puis tu vas voir, quand on fait rien, puis que même on s'ennuie un peu ou on ressent des choses, ben ça fait émerger de la créativité, de la bienveillance, de la compassion, parce qu'on a le temps de recevoir les messages de notre cœur puis notre corps. Donc, je te répète ça. Pour être sûr d'être malheureux, là, tu restes dans une attitude de victime, tu critiques, toi puis les autres, tu te compares, tu veux pas guérir des trucs difficiles de ton passé, et puis tu t'agites pour pas te sentir. Fait qu'en te sentant pas, en te comparant, en te critiquant, ben d'après moi, ça c'est assez pour rester désagréable assez longtemps. Et si, comme moi, tu as envie d'embellir un peu ta vie, ben, tu peux faire tout le contraire de ça. Si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce ou écris-moi c'est quoi ta tendance, toi, dans les commentaires. Parce qu'on en a tous eu. Moi, avant, je les avais toutes, ceux-là. Donc, si ça tente de m'écrire, toi, c'est quoi ta zone où tu as à travailler, ça me ferait plaisir de le lire. Et si tu penses que ça peut aider d'autres gens, ben, s'il te plaît, partage la vidéo. Je t'ai aussi fait un PDF pour t'aider à devenir la personne la plus importante de ta vie puis à avoir du temps pour toi. Ça s'appelle Apprendre à dire non sans créer de conflit. Je te mets ça dans la description. Tu peux la télécharger gratuitement. Je te dis à tout vite!